Actuellement, sur plus de 193 pays dans le monde, seuls 70 continuent de condamner cette histoire, dont une trentaine sont africains. Le Mali vient de rejoindre le club des pays qualifiés d'hostiles par les Occidentaux par rapport à cette histoire. En Europe, seule la Russie et certains pays d'Europe de l'Est et anciens satellites de l'Union soviétique s'y opposent, tandis que l'Europe occidentale a presque unanimement adopté ces nouvelles normes. Cela montre bien que les seules oppositions au monde à cette idéologie viennent principalement d'Afrique, d'Europe de l'Est et d'Asie. Pour imposer leur vision, les grandes puissances sanctionnent les nations qui résistent ou qui adoptent des lois en désaccord avec cette histoire. Rappelons que la Banque mondiale avait sanctionné l'Ouganda en 2023 pour avoir adopté une loi contre des pratiques jugées contraires au projet qu'elle défend dans son pays et même en Afrique. Quand Vladimir Poutine affirme que la famille est composée d'un homme, d'une femme et de leurs enfants, certains crient au scandale, alors que c'est logique. Certains dirigeants ne veulent pas plonger dans la décadence occidentale. Aux États-Unis, après Joe Biden qui a manifesté un fort engagement envers cette cause, Kamala Harris a fait un axe central de sa campagne présidentielle et promet même de la promouvoir si elle est élue. Une question se pose. Pourquoi sanctionner ou diaboliser les pays qui refusent d'adopter des lois étrangères à leur culture? Pourquoi faire du chantage? Pourquoi utiliser les médias pour détruire l'image des chefs d'État qui ne veulent simplement pas céder à la pression? Si tous les pays cèdent, à quoi ressemblera le monde? Que se passerait-il dans un tel scénario? Des nations ont simplement choisi de ne pas faire la promotion de certaines valeurs. Pas de propagande, pas de publicité, pas d'influence sur les enfants. Est-ce vraiment un tort?